Frère, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. L'histoire qui m'a plu encore un peu, pardon, parce que ce qui est dans l'essentiel, là, je pense dans l'essentiel. Et c'est ce qui a compris. Salut, tu ne vois pas que c'est deux gens. Tu ne vois pas que c'est deux styles, mon cher. Hein? Tu ne vois pas que c'est deux styles. Tu vois pas, d'autres c'est en nève et d'autres c'est en sachet. Moi j'aime quand quelqu'un envoie-moi les photos. Envoie-moi les photos. C'est toi qui m'as mal envoyé les photos, les contenus. Tu as mal envoyé les photos. Voilà. Tu as tout mélangé au même moment. Voilà. Il y a un thé pour se nettoyer le ventre. Maintenant, il y a un thé pour les diabétiques, pour le taux de sucre dans le corps. Donc voilà, tu ne lis pas le carton insuline là. Quand tu regardes insuline, tu ne vois pas. Hein? Et dans l'autre là, tu ne m'as pas montré la photo de l'autre, c'est ça le problème. Comme ça, vous commettez les erreurs. On te demande les photos, tu ne montres pas toutes les photos. Tu dois me montrer toutes les photos. Donc voilà. J'espère que tu vas bien. Dans l'autre là, qui sont comme les herbes là, tu prends ça chaque soir avant de dormir. Une cuillère à soupe dans une bouilloire que tu verses, tu mets un verre d'eau. Voilà, ça bouillit correctement, tu filtres et tu bois. Voilà. Donc en réalité, c'est même ça que tu dois commencer. Tu ne devrais même pas commencer à consommer quoi que ce soit. Il fallait m'envoyer cette photo. Tu ne m'avais pas envoyé cette photo. Tu m'as envoyé toutes les photos, sauf la dernière photo que tu viens de m'envoyer. C'est une grave erreur. Donc voilà. Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Désolé, hein, j'étais au téléphone là. J'ai livré certains produits et puis voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous avons le café de Bornéo. Hein, pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà, tu souffres de faiblesse sexuelle, il faut me contacter. Vous savez que Mbanga Diaspora à la base, c'est un commerçant. Je fais dans les produits naturels du côté de l'Indonésie ici. Donc voilà. Je n'arrive même pas à lire les commentaires. Voilà. Je n'arrive pas à lire les commentaires. J'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. De mon côté, ça va. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Ok? Je n'arrive pas à lire les commentaires. J'espère qu'il n'y a pas de commentaires. Voilà, vous avez quelques questions? Ah, vous savez, comme d'habitude, chaque année, avec la rentrée scolaire, parlant de nous déplacer du Nozo, vous savez, on a une cinquantaine du côté de Mbanga là-bas qui sont sous notre responsabilité. Donc voilà. Et puis j'ai contacté plusieurs qui m'ont dit Mbanga Diaspora, vas-y comme d'habitude. Voilà, parce que cette année c'est un peu trop difficile. Voilà, je voulais qu'on en parle et qu'on réfléchisse si on peut trouver une solution. Parce que je voulais contacter chacun en catimini. Et puis si chacun peut donner voilà, sa participation, sa contribution comme d'habitude. Vous voyez un peu, non? Oui, j'ai les produits pour les cheveux. Voilà, pour faire pousser les cheveux, j'ai les produits. Voilà, j'ai les produits. Tu as besoin? Tu as besoin, tu me contactes. Voilà, pour faire grandir les cheveux, j'ai les produits. Donc voilà. Donc, c'est au même numéro. Vous faites juste le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Voilà. Donc, on va faire parvenir ça à qui de droit. Comme je disais tantôt, la rentrée scolaire, c'est, je crois, le 7 septembre 2026. Voilà. Donc, je réponds au même numéro. Et le même compte PayPal. Voilà. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Donc voilà. Voilà mon lien PayPal. Mbanga Diaspora 7 @.com. Oui, j'ai les produits pour la calvitie. Manve, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc voilà. Donc il faut attaquer, il faut l'argent parce que vous savez, nous avons sous notre responsabilité 60 déplacés du Nozo. Voilà. Donc voilà, il y a la sœur Vicky qui m'a contacté, qui m'a dit Mbanga Diaspora, comme d'habitude. Bon, j'ai quelques personnes, j'ai une vingtaine de personnes
Mais vous savez que 60 personnes, c'est pas facile. Et puis la sœur Vicky, comme d'habitude, a dit qu'elle va encore envoyer les sacs, puisqu'elle nous a envoyé tout un parterre de sacs l'an passé. Et puis tout récemment, elle nous a encore envoyé les habits, les vêtements. Une bienfaitrice qui est du côté de la Belgique. Je lui dis vraiment très grand merci. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent apporter leur participation, si tu as les chaussures, les habits, whatever you have, so just call me, ok? So, je réponds au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Pour le moment, on va doucement, ok? S'il vous plaît, comportons-nous. J'ai fait ma demande en mariage. Vous êtes tellement à m'écrire. Je suis très sérieux, ok? Je suis très sérieux. Voilà. Faisons quelque part un peu comme nos voisins de l'autre côté là-bas. Voilà. Voilà. Amplifions l'affaire, que ce soit beau. Ok? Nous tous on voit notre soeur. Nous voyons notre soeur. Ok? Pour une fois, soyons utiles dans la vie. Soyons utiles dans la vie. C'est très important. Montrons que les réseaux sociaux, comme d'habitude, changent des vies. On n'est pas là pour blaguer. C'est quelque chose de sérieux. Voilà. On a toujours dit ha 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 au Cameroun. Si bien que c'est Wopso. Wopso est parti devant nous. Wopso est parti devant nous. Alors qu'on pouvait faire quelque chose pour elle. Voilà. Donc les insultes ne peuvent pas changer mes intentions en fait. Les insultes ne peuvent pas changer mes intentions. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Celui qui comprend peut comprendre. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok. Christina Kissop. Oui, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour tous celles-là qui ont l'habitude de nous accompagner pour la rentrée scolaire. Si ça dépendait de moi, vraiment, je ne suis pas chaud. Voilà, je ne suis pas chaud. Parce que depuis que j'ai envoyé mon fils fréquenter au Japon, c'est un peu dur, vous voyez un peu. C'est pas du tout facile avec les responsabilités et puis voilà. Donc, parce que il ne suffit pas seulement de payer 60 scolarités. Il y a les cahiers, il y a les bics, il y a. Et puis, j'ai toujours dit, un leader ne doit pas seulement être là à parler. Un leader, c'est quelqu'un qui doit participer, apporter sa contribution. Et chaque contribution, quand je ne dépense rien, c'est au moins 700 000. C'est au moins 700 000. Parfois, je me retrouve à 1 million. Ça commence comme l'amusement. Tu te vois, tu as dépensé presque 1 million toi-même. Puisque parfois, on se retrouve à 3 millions, 4 millions. Voilà. Donc, si tu as les Fightex, si tu as les chaussures, si tu as les habits, comme don, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Sans vous mentir. Il y a parfois, on m'appelle seulement pour me dire que voilà, on a trouvé une élève dans la salle de classe. Elle dort que là-bas. Parce qu'elle n'a pas où dormir. Elle n'a pas où dormir. Beaucoup n'ont pas où dormir. Ah oui. Beaucoup n'ont pas où dormir. Vous allez voir une fille qui a peut-être 20 ans. Parce qu'elle a fait 4 ans sans fréquenter dans le Nozo. Elle revient peut-être en Banga, elle est déplacée. Elle est obligée de recommencer. Peut-être en classe de 3e, anglophone. Alors qu'elle a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a fait 4 ans sans fréquenter. Donc vous allez voir les grandes filles qui saignent. Qui saignent, qui ont des problèmes. Donc ça veut dire que si tu as le matelas, oh, tu envoies. Si tu as les habits, oh, tu donnes. Si tu as les habits, tu donnes. Si tu as les matelas, oh, tu donnes. Si tu as les Fightex, oh, tu donnes. Tu donnes. Il y a les mamans qui ont les nouveaux-nés. Tu donnes seulement. Si tu as l'argent, tu me contactes dans mon WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tu donnes. Tu donnes. Mon cher jeune frère, nous sommes à l'entrée à la matière. Tu sais, en matière d'amour, on ne va pas très vite en besogne. Non. Je suis un homme mature. On a marché, on a vécu. On ne va pas aussitôt. Non. On ne va pas aussitôt. Nous sommes sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, il y a la vraie vie, il y a la fausse vie. Et ça dépend de celui qui l'utilise. Tu peux décider d'être vrai, tu peux décider d'être faux. Les réseaux sociaux ont changé la vie des gens. Comme moi, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. Ça a changé la vie de plusieurs personnes. Et ça a détruit la vie de plusieurs autres personnes. Dont la vie est un choix. Les réseaux sociaux, c'est comme le numéro de quelqu'un. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que je vais prendre le comptable de tel ouf. Si cette personne est sur les réseaux sociaux, tu peux l'écrire inbox. Il faut voir comment votre grand frère se comporte. Je vous ai toujours dit, quand je fais ma chose, non seulement c'est pour impacter, et c'est pour montrer aux gens que voilà comment ça se passe. À mes jeunes frères, je n'ai pas besoin de son numéro de téléphone. Mais si je veux son numéro de téléphone, je m'en vais sur sa page. C'est celui qui a un numéro là-bas. Si je veux son numéro de téléphone, je vais l'écrire inbox. Ou bien Messenger. Non, c'est parce que je suis vrai. C'est parce que l'action que je vais mener est vraie. Ah, tu comprends? Ce n'est pas la course. Ok? Tu peux montrer ton amour pour une femme, montrer ta sympathie pour une femme, montrer ton envie pour une femme, sans toutefois la rencontrer. Et le jour que tu la rencontres, vous êtes déjà très loin. Et c'est ça qui tue certaines personnes. Si tu sais où rencontrer une personne dans ta vie, il ne sert à rien de t'empresser pour prendre son numéro de téléphone. Prends ton temps. Prends ton temps. Ce n'est pas la course. Prends ton temps. Au contraire, si tu es trop pressé, tu vas même t'amoindrir. Tu dois te diminuer. Tu vois un peu. Tu dois te diminuer, en fait. Ok? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Tu vois. Grand Banga Diaspora quitte derrière la fille. Elle ne te mérite pas. Pourquoi elle ne me mérite pas? C'est comme ça que vous dites toujours. C'est à cause des commentaires comme vous là. Vous négligez les femmes qui sont auprès de vous. Et demain les autres viennent les détruire. Et demain les autres viennent les prendre. Parfois, la faute revient aux hommes sincères qui ne veulent pas faire leur mission. Chacun a sa mission sur terre. Combien d'hommes ont fait les enfants avec les femmes abandonnées? Et ces femmes ont fini par se faire trahir par la mauvaise personne. Quand tu commences dans la vie, petit frère, il faut finir. Dans la vie, quand tu commences, il faut finir. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont en divagation, sont devenues les mauvaises filles à cause du père de leur enfant. Alors que ça ne leur coûtait rien. Apprenez à assumer les gens avec qui vous avez commencé dans la vie. Beaucoup de femmes sont traumatisées parce qu'on ne les a pas assumées. Et c'est les autres hommes qui vont payer le prix. C'est les autres hommes qui vont payer le prix. Voyons en elle l'artiste. Il faut regarder l'artiste. Regarde l'artiste que tu as vu chanter dans le passé. Est-ce que tu pouvais un jour imaginer que tu pouvais la rencontrer, causer comme ça avec elle, quand elle chantait à l'époque là? Est-ce qu'on peut imaginer la proximité dans le passé sans les réseaux sociaux? Mais non. Mais subitement, on la voit revenir, mais autrement. Non, 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 fais attention, ne dis pas ça. Non, non, non. Non, 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 mon cher, laisse les affaires là, laisse les affaires là. Voilà, laisse les affaires là, mon cher. Est-ce que tu as compris? Laisse les affaires là que je ne mérite pas les femmes des réseaux sociaux. Tu connais la femme des gens que tu ne peux pas imaginer qui sont sur les réseaux sociaux. D'autres jouent les films sur les réseaux sociaux. Je dis bien que si tu as la capacité d'améliorer la vie d'une personne, fais-le. Fais-le. C'est comme ça, demain, quand vous voyez souvent certains couples, vous mettez la main sur la tête. Mais si on te parle du passé de cet homme-là, ce qu'il était,
de cette femme-là, ce qu'elle faisait, ce qu'elle était. Mais l'homme l'a quand même récupéré. Donc ça veut dire que l'homme ou la femme est un sauveur de l'un ou l'autre. Faisons beaucoup attention. Je dis bien qu'il y a des femmes aujourd'hui qui mènent une vie. C'est un traumatisme d'un ex. Traumatisme d'un ex. Il y a une fille sur les réseaux sociaux là. Ses parents sont à Denver. C'est que bon, je ne me permets pas de parler de ça. Elle est célèbre sur les réseaux sociaux. C'est la fille d'un grand. Elle est en France là-bas. Elle est célèbre sur les réseaux sociaux. Tu connais qui l'a détruit? C'est une fille née et grandie à Denver, à Douala là-bas. Belle famille. Je la connais quand je louais à Denver à l'époque. D'une grande famille. Mais aujourd'hui, elle fumait bois. Qui l'a détruit? Qui l'a mis dans ça en fait? C'est le père de son enfant. Ils sont gâtés très mal. Gâtés très mal. Aujourd'hui, elle est sans sentiment. Parce qu'elle est brisée. Elle est brisée. Et la malchance parfois, c'est que après tu tombes sur quelqu'un d'autre. Parce que l'homme t'amène dans son monde. C'est l'erreur que certains hommes commettent. Tu prends ta femme, tu amènes dans ton monde. Alors que tu peux vivre dans ton monde en éloignant ta femme. Tu connais combien de pièges je suis sorti dans ça? Parce que j'ai éloigné ma famille de certaines choses. J'étais un jet-setter. J'étais un jet-setter. Je ne faisais pas 2 ans avec une voiture. Je changeais de voiture. Ma Mercedes que vous voyez là, j'ai au moins 14 ans avec. J'étais un jet-setter. Même matin, j'ai dit à ma femme que le dernier en date, il est mort récemment. Très célèbre, vous l'avez connu vous tous. Le dernier en date, il est mort récemment. J'ai amené ma femme dans le monde là, pour que je la sorte dedans, ma première femme. C'était le problème. Jet-setter. La fête tous les jours. Tous les jours la fête. On ne dort pas. L'argent en agogo. Mais il fallait... Donc le genre où tu amènes ta femme quelque part. Tu dis que rentrons. Elle dit que non. Elle dit que non. Non, que c'est un problème pour sortir dans ça. Et l'exemple a prouvé. Tout ce que tu montres à la femme, elle finit par aimer ça plus que toi. Alors que tu peux faire tes choses en l'épargnant. Un grand frère m'a dit que petit frère, la pression que tu mets à ta femme là, tu dis qu'Ambanga elle conduisait. Depuis que vous êtes quitté, Ambanga venir vivre à Douala, elle ne conduit même plus. Tu es parti acheter la Mercedes là, tu as mis à son nom. Tout. C'est-à-dire que la Mercedes ML, c'est l'une des Mercedes faciles à conduire. Parce que ça change seul les vitesses. Ça change seul les vitesses. Comme tu mets la pape, c'est parti. Tu guides seulement. Tu appuies l'accélérateur. Ça change seul les vitesses. Pression. Un grand frère m'a appelé un jour, petit frère, sortir ici là. Et dit, hein, tu la mets à la pression comme ça là. Si elle commence à conduire, elle va aimer la voiture là plus que tout. Elle va aimer la voiture plus que tout. Elle ne doit plus s'asseoir à la maison. Il m'a dit que petit frère, j'ai perdu ma femme à cause de la voiture. Quand j'ai acheté la Lexus. Petit frère, laisse-la à la maison si elle ne va pas conduire. C'est comme ça que j'ai laissé ma femme à la maison. Mais ouais, petit frère, oh. Tout ce que tu montres à une femme, elle finit par aimer ça plus que toi-même. Tout ce que tu montres à une femme dans ta vie, elle finit par aimer ça plus que toi-même. Donc si tu aimes ta famille, éloigne ta famille de certaines choses. Et tu comprends? Voilà. Mais l'homme peut aussi sauver une femme. L'homme peut sauver une femme. Et tu comprends? On ne peut pas tout dire ici par respect. Parce que quand tu décides d'aimer une femme, tu dois l'aimer avec tous ses défauts. Aime d'abord les gens avec tous les défauts. Maintenant, avant de les préparer, avant de les améliorer, tu ne peux pas vouloir une personne avec les critiques. Je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de me demander de faire. Non. Quand tu veux quelque chose, tu dois t'offrir les moyens, tu dois te rabaisser. Alors, tu dois accepter la personne avec ses défauts. Parce que ce n'est plus une petite fille, ce n'est plus un petit garçon. C'est une adulte. Là, tu vois un peu. Voilà.
Au moins, tu auras servi à quelqu'un dans ta vie. Hein, tu comprends? Donc, voilà. C'est une affaire d'amour. Hein. On n'est pas là pour crier. Ça, parce qu'elle crie qu'elle doit crier. Il doit aller doucement, lentement et sûrement. Parce que là, c'est un amour vrai et sincère. On doit faire beaucoup de choses ensemble. Elle doit revenir à sa vraie place. Sa place, c'est pas ce qu'elle fait. Non. Elle est artiste. Elle est artiste, chanteuse. C'est une artiste chanteuse. C'est une grâce de chanter une chanson qui fait le tour du monde. C'est une chance, une grâce. Il faut avoir du génie, un don de chanter. Et le monde aime, adhère. C'est une grâce, c'est une chance. Quand tu chantes une chanson, ça cartonne. C'est une grâce. Quand vous parlez les Ndjuma Maurice, tu vois qu'il a chanté combien de chansons? Ils n'ont pas trop chanté, hein? Non. De tous les artistes que tu comprends dans ce monde, hormis des artistes peut-être américains, occidentaux, où derrière il y a une machine de promotion, tout et tout, les grands films, les grandes maisons de production qui les accompagnent. En Afrique, avoir seulement 2 chansons, ou bien être auteur d'un seul tube qui cartonne pendant 1 an, 2 ans. Mon ami, c'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je pense que nous aussi, on doit jouer notre rôle d'orientateur. On doit jouer notre rôle d'orientateur. Pas seulement être là à observer. Nous devons orienter aussi les gens. Hein? Voilà. On doit aussi orienter les gens. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je me permets de ne pas répondre à n'importe quel commentaire. Parce que là, c'est sérieux. Parce que quand on parle d'amour, il y a les tribalistes qui viennent entrer dedans. Voilà, chacun va mettre sa bouche. Ko Bamileka fait que, oh nanani nanana. Quand je vais venir la prochaine fois, je vais aller à Ebolova. Vous allez voir les parents peut-être. Bon, j'ai pas envie de parler. Vous allez fermer vos gueules là. Peut-être vous ne me connaissez même pas. Vous ne me connaissez même pas. Vous êtes tout là, Banga Diaspora, oh nanani nanana. Parce qu'on vous répond dans vos dérives, en fait. Dans vos dérives. Donc calmez-vous. Ok? Voilà, ici c'est la vérité. Voilà. Ici c'est la vérité. Elle n'a rien appris, mon frère. Ok? Elle n'a rien appris. On apprend tous les jours, monsieur Manve. Et tu comprends que tu n'es pas un wise man, Diman. Tu n'es pas un wise man. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu n'es pas un wise man. Si les grands artistes, les hommes, tu sais ce qui veut dire les œuvres de l'esprit? Ça t'épuise. Fais attention, mon gars. Ça t'épuise, mon frère. Tu connais ce qui veut dire le succès? Le succès a plus détruit les gens que les faire du bien. Tu sais ce qui veut dire le succès? Tu es sûr qu'un jour, si tu deviens superstar, la star, que tu passes partout, les gens t'acclament. Les gens, elle est une femme. Elle est une femme, fais attention. Et quand tu es une femme qui est artiste, qui a le succès, ce n'est pas n'importe qui vient te draguer. Ce sont des milliardaires. Ce sont les hommes, tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils fantasment sur moi? Est-ce qu'ils m'aiment moi l'artiste? Ou bien ils m'aiment moi la personne? Fais attention. Faites attention, c'est une femme. C'est une femme. On a vu des gens claquer comme ça un soir 10 000 $. 10 000 $, c'est une femme artiste. 10 000 $. Il l'oublie. Et le jour qu'il revoit la femme là, il met son dos au sol. Et il disparaît. Il sait ce qu'il a fait. On te parle l'histoire de Lady Ponce. Tu crois c'est quoi? On te parle l'histoire de Lady Ponce avec le dieu Cyclone. On te dit que c'est quoi? On dit que le gars est sorti un jour quelque part, il était challenger. Il a sorti 10 000 $ donné à Lady Ponce. Disparaître. Dans le jour qu'il a demandé le mariage. Mais attendez. Mais voici le gars que je cherchais depuis. Imagine. Tu es dans tes débuts. Tu rencontres quelqu'un qui te donne 10 000 $. À l'époque, 10 000 $. Peut-être un truc comme dans les 6 millions, 7 millions. Mon ami, fais attention, gars.
Fais attention. Si ça détruit les hommes, la Starmania, imagine elle. Et c'est une chanson qui a plus de 10 ans. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait quel âge? Et il y a des gens qui sortent avec les génies, avec le talent, qui viennent d'une certaine famille. Qui viennent d'une certaine famille. Le père ne vit plus. La mère a peur de tout le monde. La mère, c'est une villageoise. Je prends l'exemple sur moi-même. Je prends l'exemple sur moi-même. Je suis rentré au Cameroun en 2000, j'avais quel âge? À peine 21 ans. J'avais 75 millions. 100 000 dollars à l'époque. 75 millions. Allez demander à Banga quand je suis rentré. C'était les problèmes tous les jours. Tous les jours. Ma mère, elle connaît quoi? Une pauvre femme, elle ne connaît rien. Mon père qui était courageux était là mort depuis. Je n'avais pas de... Mon oncle qui était un super patron, lui aussi il était mort. J'étais mon seul qui pouvait me défendre. J'étais mon grand frère, j'étais ma grande soeur. Pendant ce temps, les commissaires sont derrière moi, les commandants de brigade sont derrière moi. Tout et tout, c'est les problèmes. Je dois me défendre. Donc le succès est comme un jeune gars qui a l'argent. Tu es convoité, tu ne connais pas qui va être ton ami, qui vient vers toi. C'est les commentés. Je me retrouve dans une affaire en Banga parce que j'ai payé mon maçon. Il peut acheter les chaussures quelque part. Là-bas, on l'accuse que c'est les faux billets parce que la cible, c'est moi. Le gars qui l'accuse, c'est une fille avec qui on a discuté une femme. On a discuté une femme. Et maintenant, je suis rentré au Cameroun. Ça n'a pas tombé que il monte son coup. Quand on a su que, voilà, il travaille chez moi, directement à la pression, on est venu me ramasser. On est venu me ramasser. Le succès apporte les problèmes dans la vie. C'était une petite fille, je sais de quoi je parle. Je prends un exemple. Tu sais, là c'est l'argent. Maintenant, il y a un autre succès. Tu es une star. Tu es adulé par les gens. Tu connais combien de messages j'envoie par jour? Combien de messages les gens m'écrivent chaque jour? Tu connais combien de messages? Je vous jure au nom de Dieu, quand j'ai perdu ma page, je savais ce que je faisais. Je ne voulais plus me créer des pages. Quand j'ai perdu ma page Banga Diaspora, je ne voulais plus moi. Je voulais me reposer même un an. Même un an. C'est quelqu'un qui m'a acheté un nouveau téléphone. Il a chargé au crédit depuis les États-Unis. Il me dit, Banga Diaspora, voilà un nouveau téléphone. Je sais que tu veux te reposer. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui me voit sur mes statuts WhatsApp. C'est-à-dire, pendant qu'on était en train de m'insulter, oh, Banga Diaspora a disparu. Oh, c'est celui qu'on a kidnappé. Oh, on a tué Banga Diaspora. Et voyait sur mon statut ma vie, comment je menais ma petite vie tranquillement. Loin des projecteurs. Ou loin des caméras. Il a dit qu'il a lu mes intentions. Il a anticipé. Et moi seulement, il me demande mon adresse, il envoie. Banga, laisse les affaires là que tu veux faire là. Je sais que tu veux t'éloigner du combat. Reviens. Je t'achète un téléphone, tout et tout. Le gars a mis le crédit dedans, avec plus des États-Unis. Je ne sais pas comment il a fait ça. Ah, tu vois un peu? Ça arrivé ici là, j'ai utilisé ça pendant au moins peut-être 6 mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que tu es adulé. Tu es adulé. Tu es arrivé dans un endroit, tu n'achètes plus rien. On te donne tout. Vous voyez un commissaire de police allant en retraite sans construire, détruit par le njor, par la boisson, l'alcool. Tu crois c'est quoi? C'est la même chose comme les artistes. C'est la même chose comme les artistes. Sur 10 artistes, sur 10 artistes, 10 célébrités de ce monde entier, hein? 2 finissent bien. La plupart perdent tout dans leur vie. C'est parce que vous ne connaissez pas. La plupart perdent tout dans leur vie. Parfois, ceux qui s'en sortent sont ceux qui se sont éloignés des feux des projecteurs depuis les années. Va dire qui ne chante plus depuis, non? Il ne s'en sort pas. Il est bien. Il est bien. Puisqu'il a compris que non. Je me lance dans les affaires. La célébrité, c'est bien, mais ce que je vais gagner là, je vais investir. C'est comme ça. Même aux États-Unis. Où sont passés les Macaulay Culkin? Où sont passés les acteurs qui étaient plus petits là? Ils sont où? 80%. D'autres sont morts, d'autres ont échoué, d'autres sont abusés, d'autres sont fait abuser. La vie c'est comme ça. C'est parce qu'elle est africaine. Elle est africaine. Et c'est parce que nous ne sommes pas les Ivoiriens. Si elle était ivoirienne, ce qu'on a porté en l'air.
sont là à trouver la solution à ces problèmes. Laissez que c'est parce qu'elle aime les réseaux sociaux. Non. Il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles gardent la lucidité, tu vois. Mais il y a certains, tu sens que il y a un vide quelque part. Il y a un vide quelque part. Vous ne voyez pas que ma future femme, elle est toujours en train de se tirailler avec certaines personnes, tout et tout. C'est une femme dont les gens l'ont voulu trop de mal. C'est facile d'aller épouser un homme en Afrique, ramener en Europe. C'est facile. C'est facile. On connaît des couples légitimement mariés que la femme dit dans son cœur, il va rester qu'au Cameroun là-bas. Je n'ai même pas ici. Mais oui, je connais les couples mariés. La femme dit jamais. Mais elle a aimé, elle a porté un gars. Après l'avoir bien utilisé en Afrique, on l'a ramené le gars en Europe. Le gars commence à lui faire les coups. Vous pouvez imaginer le traumatisme. Tu peux imaginer combien elle a perdu. Peut-être tu es fort, peut-être tu peux résister. Mais il y a ceux qui ne supportent pas. Il y a ceux qui ne croient pas. Les plus forts se comportent parfois comme ils se comportent là. Mais oui, les plus forts se comportent comme ils se comportent là. C'est une manière de se décharger. Les plus faibles finissent dans les hôpitaux, dans les isoloirs, et d'autres, les moins faibles, se suicident. Bam, 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 se suicident. Se suicident. Il y a beaucoup d'hommes là qui n'ont jamais pris quelqu'un emmené à l'extérieur. C'est une grande garantie. C'est un sacrifice. C'est l'assurance. Parce que il ne faut pas seulement penser faire du bien dans la vie. Sache aussi qu'il y a aussi les conséquences. Parce que si le pire arrive, on va dire que tu as amené mon enfant dehors, aller tuer mon enfant. Où est mon enfant? Je connais des frères, même père, même mère. Le grand frère amène le petit frère dehors. Le petit frère pas marcher avec les mauvaises personnes. On prend le petit frère, il disparaît. On dit au Cameroun qu'on t'attend ici. Le gars se retrouve en train de faire, c'est-à-dire que le gars se retrouve en train de faire 5 ans. 10 ans, 20 ans dehors. Tu vas voir un gars, il ne rentre pas. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va aller dire à sa famille. Où est passé son petit frère. Parce que c'est lui qui l'a fait venir. Il faut beaucoup faire attention les gars. Il ne faut pas seulement parler parce qu'il faut parler. Prenons de la hauteur la famille. Prenons de la hauteur. Ok? Voilà. Nous devons être matures. Et regardez en Côte d'Ivoire, malgré le comportement de certaines personnes sur la toile, les Mabio, tout ce qu'on va parler là, regardez comment ils se soutiennent. Regardez comment ils se soutiennent. Regardez comment ils se soutiennent. Même seulement le fait qu'elle s'est battue jusqu'à arriver à ce niveau-là, c'est là beaucoup. C'est là beaucoup. Contrairement à l'artiste que vous connaissez là, voilà un artiste qui a les enfants en Europe, il n'a pas de papier. Voilà le prix de la Starmania. Tu n'es plus quelqu'un de lucide. Tu n'es plus quelqu'un de lucide. Il sait de quoi je parle, non? Quand j'ai commencé l'activisme au Cameroun, là, je ne dormais pas. Je ne dormais pas quand j'étais au Cameroun. Même quand je suis au Cameroun, je ne dors pas. Mais oui, je ne dors pas. C'est mon téléphone. Chacun veut te voir. Partout dans la rue, on va se filmer avec toi. Tu vis comme un bandit, tu te caches. Tu te caches, la personne te cherche. Tu ne peux plus aller dans ton coin seul. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes n'ont plus de vie. N'ont plus de vie. Et quand ça tombe, tu es le genre de personne qui ne connaît pas faire la différence entre l'artiste, l'homme public, et à un certain moment de la vie, il faut vivre ta petite vie. Tu finis comme l'autre, comme notre artiste là. C'est un cas. Voilà un simple exemple. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Regardez comment il fait les directs à tout moment. Tu crois que c'est lui? Non. Il faut être dans la peau d'un personnage public pour comprendre certaines personnes. Non, 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 non. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué. Et si tu n'es pas fort, c'est mort. Tu n'es pas fort, c'est mort. Combien sont morts? Les bébés blacks. Beaucoup sont morts dans le passé. Ils sont morts à la fleur de l'âge. Combien? Après le succès, on fait l'accident. Combien? Le gars qui est rentré du sud-ouest là.
Celui-là que Salatiel a produit là. Il a chanté à longueur comme ça. Combien sont morts? Qu'est-ce qui a tué l'autre? Cabrel. Cabrel, c'est le succès. Le succès. Le succès, c'est un problème. Celui qui meurt même va se reposer. Le succès, c'est un problème quand tu es vivant. Ça suce. Ça suce. Ça suce. Le succès, ça suce. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Il ne faut pas l'en vouloir. Allons doucement. Voilà. Sachez que c'est dorénavant votre belle-sœur. Ok? Voilà. Sachez que c'est dorénavant votre belle-sœur. Allons lentement et sûrement. Voilà. Allons lentement et sûrement, la famille. Ok? Avec les grands rangs, toi free. Ok, merci, monsieur Rachou et Tundi. Ok, merci. Mais on a vécu longtemps avec les vieux qui avaient les 13 femmes. Ah ouais, mais bien sûr, pourquoi pas? Non. Attends, vous savez, chacun veut faire la polygamie, mais c'est la honte d'assumer. C'est ça le problème en fait. La plupart des hommes veulent bien être polygames, mais c'est la honte d'assumer. Les gens m'ont dit que quoi? Je vais dire quoi à ma femme? Mais souffle dans les chairs. Tu vois un peu? Maintenant, certains, c'est le partage. Le partage. Tu vois un peu? Voilà pourquoi je dis que la plupart des Africains qui sont contre la polygamie, regardez bien, c'est les gens un peu solitaires. C'est les gens un peu solitaires. Alors, c'est les gens qui n'aiment pas partager. C'est des chichas. Même dans le cadre amical. Tu vois un peu, non? Ce sont des gens un peu chiches. Ils vivent, voilà. Ils aiment vivre rien que femmes et enfants. Voilà. Mes frères, mon père, ma mère. Hein, voilà. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, c'est pas les gens relax. Regardez bien les hommes qui étaient polygames dans la vie, dans le passé. C'était les gens free. C'était les grands relax. C'était les grands free. C'était les gens relax. Et la plupart qui ont peur de la polygamie, ils ont peur de la polygamie en fait. Voilà, et ils souffrent. Voilà, ils souffrent. C'est pourquoi tu vas les voir, ils ont beaucoup d'enfants dehors avec plusieurs femmes qui refusent d'assumer et de reconnaître même la paternité, d'accepter la paternité autant pour moi. Il faut regarder. Voilà, c'est le jour que le grand meurt que tu comprends qu'il a 11 enfants dehors. Il n'a reconnu personne. Ah oui, c'est comme ça. Il n'a reconnu personne. Il a 11 enfants. Il n'a reconnu personne. Dans ma famille, c'est plein. Comme ça. Dans ma famille, c'est plein. Ça sert alors à quoi d'être polygame? Tu pars partout, tu fais les enfants. Ça sert à quoi d'être monogame? Tu pars partout, tu fais les enfants, tu ne reconnais pas. Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Donc il y a les erreurs qu'il faut rectifier. Mon père a combien d'enfants dehors qui n'a pas reconnu? C'est normal. Combien de fois je suis allé dans certains endroits et je m'appelle Wamen. Je vois quelqu'un avec le visage de mon frère ou bien de ma soeur. Il me ressemble. Je m'appelle Wamen, je suis l'enfant de ton père. Banga Diaspora, tu sais que tu es mon frère? Je m'appelle Wamen. Rwanda. Parfois c'est ma mère qui me dit que oui, c'est l'enfant de ton père. C'est compliqué. C'est normal. Pourquoi abandonner un enfant dehors alors que tu pourrais bien l'amener chez toi et le présenter à tes enfants, à tes autres enfants? La vie, c'est la complémentarité. Les gens ont peur de la responsabilité. D'autres prennent la responsabilité en cachette. Le plus important, ne renie jamais un être humain. L'être humain que tu acceptes, Dieu trouve la solution pour lui. Le plus important, c'est ça. Et parfois, celui que tu as accepté là, c'est même lui la solution à tes propres problèmes demain, quand tu seras fatigué. Est-ce que tu comprends? J'ai un papa en Banga, un voisin en Banga. Il a fait un enfant dehors. Il n'amenait jamais l'enfant dans la maison. Avec une femme Yaoundé. L'enfant ne venait jamais en Banga. À moins quelques années, à moins 2 ans de sa mort, il est parti chercher son enfant. C'est comme ça que l'enfant a commencé à venir en Banga. Le grand aujourd'hui, c'est notre bon grand. C'est notre bon grand. Il est divisionnaire aujourd'hui. Il vous dit qu'il est divisionnaire. C'est notre bon grand. C'est notre bon grand. Donc le père s'occupait de son enfant, mais il avait peur des yeux de sa femme. Beaucoup des hommes qui font ça, ils ont peur des yeux de leur femme.
Comment tu fais l'enfant dehors, tu ne reconnais pas mon frère? Mais toi-même, tu as souffert, non, mon frère? Tu as souffert. Beaucoup parmi nous, on se plaint aujourd'hui. Oh, nos parents nous négligeaient. Mon père me négligeait. Je n'aime pas voir mon père. Mais toi-même, tu es en train de faire la même chose. Est-ce que le fait qu'on t'a négligé t'a empêché de réussir? Est-ce que le fait qu'on t'a négligé t'a empêché de réussir? Au contraire, regarde dans ta famille pour comprendre. Où sont passés les enfants de ton oncle, de tes tantes qui avaient les moyens? Ils sont où aujourd'hui? On les a presque tous envoyés en Europe pour cacher ce qu'ils sont devenus. L'étranger, parfois, pour certaines familles, un peu nantis. L'étranger, parfois, pour certaines familles, un peu nantis. C'est pour envoyer les enfants se cacher là-bas. Hein? C'est pour envoyer les enfants se cacher là-bas. Cacher ce que les enfants sont devenus. Ils sont nombreux comme ça dans les familles. Mais pendant ce temps, toi, le cousin, le neveu, tu as souffert, tu as voir. Tu es où aujourd'hui? Tu te retrouves avec ton cousin, ta nièce, qu'on envoyait quand toi, tu avais peut-être 15 ans, 18 ans. Lui, on l'envoie en Europe depuis. Mais les années plus tard, 5 ans, 4 ans, 10 ans, tu le retrouves dans un pays où on l'a envoyé tant petit. Il est venu fréquenter. Il est intégré que toi. Regarde ta situation aujourd'hui. Tu es mieux que lui. Tu crois c'est quoi? Tu crois c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? On n'a rien fait pour toi, mais tu as réussi. Tu comprends que c'est pas parce qu'on court le premier qu'on arrive le premier. Non, c'est pas parce qu'on commence à courir le premier qu'on arrive le premier. Mais non. S'il fallait voir que ça. Mais on est où aujourd'hui? Il y a les cousins qu'on ne connaît même pas là où ils sont. Un seul sait le pourquoi ils se cachent. Il y a les nièces qu'on ne connaît même pas là où ils sont. Un seul savent le pourquoi elles se cachent. Elles savent ce qu'on... Oui, quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne se cache pas. Quand tu vis bien, quand tu es bien, c'est qui est sûr que un jour tu auras la nouvelle de quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont à Paris, qui sont aux États-Unis, tu ne connais pas par où. Non. Même quand il y a un problème dans la famille, ne passe jamais. Pourquoi? Parce qu'elle se reproche des choses. Elle se reproche des choses. Pour ce qu'ils sont devenus. Pour ce qu'elles sont devenues. On a peur de venir toi te voir. La nièce, la cousine qui était en Banga, qui était à Loum, qui était au village. Mais ça s'est passé comment? Que toi, aujourd'hui, tu vis à Belgique avec ta cousine, que son père était déjà un milliardaire. Il était déjà un multimillionnaire. Quand ton père, lui, même 100 000 n'avait pas. Mais oui, on ne misait même pas sur toi. On ne pouvait pas imaginer que toi, tu dois être quelqu'un dans ta vie. Ah, tu vois un peu? Non. Faut pas négliger les gens. Voilà. Nous, on a les cousins que l'oncle n'a pas reconnus. Comme je disais moi-même là. Moi, je passe dans certains endroits, je vois un frère. Et voilà l'enfant de ton père. Il vient vers moi. Je le vois, il me ressemble. Mais, il n'y a pas le lien. C'est parce que je suis fort. Il n'y a pas le lien, c'est parce que j'aime les êtres humains. Mais en réalité, c'est qu'on ne m'a pas présenté comme frère, comme soeur. Je n'ai pas le droit de t'accepter. Parce que c'est le père qui doit faire son travail. Que voilà votre frère, voilà votre soeur, voilà ton frère, voilà tes soeurs, avant de mourir. Puisqu'il faut éviter dans la vie, hein, il faut éviter dans la vie d'aller chercher les relations dont tu n'as pas le droit. Tu peux rencontrer ton frère quelque part dans le cadre des affaires. Ça se comprend. Ça se comprend. Et j'ai toujours dit dans la vie, personne ne viendra porter tes problèmes sur son dos. Sur son dos. Personne ne viendra porter tes problèmes sur son dos. Même les problèmes de ton père, évite de porter sur son dos. Sur ton dos. Oui. Je connais un ami à moi qui a pris son demi-frère, son frère consanguin, que son père ne l'avait jamais présenté. Il a fait du sale. Il a fait du sale. Non. C'est maintenant là qu'il faut présenter ton frère, tes enfants entre eux. Voici votre frère, voici votre soeur, voici, vous êtes les frères. Il faut les parler. Il faut les parler. Mais certains cachent. Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Tu caches
cherche quelque chose qui existe déjà. On parle des êtres humains. On peut se rencontrer un jour. On ne connaît pas quand la mort va toquer à notre porte. On ne connaît pas quand la mort va toquer à notre porte. Donc nous devons être conscients et prendre conscience. Voilà, qu'il ne sert à rien de jouer au chat et à la souris. Nous devons être sérieux. Donc, ma relation avec l'artiste Chimène, c'est une relation très sincère. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Voilà le café de Bornéo. Ok? Nous avons le café de Bornéo, des produits indonésiens. Voilà, nous trouvons ça en Indonésie pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. On a le Super Magic, hein? On a déjà ça au Maroc, dans le Maghreb. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp ou bien écrivez-moi inbox au plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour grossir le troisième pied. Un produit originaire de Papouasie. Minyak Linta Papua. Ok? Minyak Linta Papua. Donc voilà. Ah, Shalom Lily, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Shalom Lily. On a les produits pour les femmes qui ont les problèmes de conception, de concevoir. Les produits pour détruire les myomes, les fibromes, les kystes. Ok? Ça se consomme avec du thé. Le thé naturel. Ok? Les myomes, les kystes, les fibromes. Ok? Et ici, là, je te présente les produits pour les mal des yeux. Voilà. Tes yeux, ça voit flou. Voilà. Tu as des soucis. Ok, merci mon frère, merci pour le soutien. Oui, c'est la rentrée scolaire bientôt. Hein. J'ai besoin de votre contribution comme d'habitude. Donc, veuillez me contacter. Vous faites le dépôt au même numéro, vous m'envoyez la capture d'écran. Donc, voici le thé pour les personnes qui veulent perdre du poids. Lily Slim, 3 boîtes et un thé, ça te fait perdre 7 kilos. Ok, 7 kilos. Donc, voilà, je serai à Paris bientôt. Voilà, je serai à Paris bientôt pour venir voir ma dessinée. On a les produits pour le mal d'estomac. Voilà. On a les produits pour le mal d'estomac. On a les produits pour les nerfs sciatiques. Ok? On a les produits pour teinter les cheveux. Pour rendre les cheveux bien noirs. Bah, Diaspora, pourquoi tu n'as pas les cheveux noirs? Tu as les beaux cheveux. Donc voilà. Ok? Voilà le produit. Hein? Voilà. C'est dans le sachet. On enlève dans le carton quand on va envoyer. Voilà le sachet. Voilà ça. Tu mélanges. Tu mets sur les cheveux. Ça noircit. Ok? Maintenant, tu laves. Ça va te faire du bien. On a les produits pour l'hypertension. Ok? Et on a aussi les produits pour les victimes d'AVC. Ok? Donc, contactez-moi. Voici les produits pour la goutte. Oh, ouais. On a les produits pour la goutte. Et les produits pour l'arthrose et le rhumatisme. Ok? Voilà. Produits pour la goutte. Rhumatisme. Oh, Stan Watson. Ne m'oublie pas. On va la rentrer bientôt. Voilà le produit pour les cheveux, pour noircir les cheveux, pour entretenir les cheveux après avoir utilisé cette crème-ci. Ok? Après avoir utilisé cette crème, tu entretiens les cheveux avec ton savon naturel. Ok? Veuillez me contacter. Pour tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, ok, veuillez me contacter. Chimica. Ok, le produit pour les nerfs sciatiques là. Oui, il faut me contacter dans mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Voilà le produit pour le thé. Pour baisser le taux de sucre dans le corps, dans le sang. Ok, voilà. Donc, contactez-moi. Ok, pour les femmes qui ont des problèmes de menstrues là, qui n'ont pas les règles régulières. Ok? Donc voilà. Oh, les menstrues là, les règles irrégulières là, voici les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. On a les produits, hein? On a les produits même pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit naturel. Ok? Voici le best-seller, café de Bornéo. Voilà. Pour être fort au lit. Chimène dit que est-ce que je peux? Tu me connais même. Pas un gars qui a plaqué le chocolat. Il a vu la dernière fois comment tu disais que longa le gros ventre. Est-ce que moi j'ai le gros ventre? Tu vois un gars qui a plaqué le chocolat, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as affaire à un gars, à un bulldozer. Et je suis un sac de gage, ma chérie. Ne te dérange pas. Tu seras heureuse, toi et moi. On sera heureux. Et tu as compris, non, mon cœur. On sera heureux. Donc voilà le produit, le collagène pour les hommes. Ok, voilà. On a le collagène pour les hommes.
Viens me contacter. Collagène pour les hommes. Je suis au bureau, non? Je suis au bureau, petit frère. Je suis au bureau. Ne vous dérangez pas pour moi. Même comme il se fait la taille ici, là. Monsieur Wakamga, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok? Donc, je vais vous laisser. Pour tous ceux qui veulent me coller, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Je vais la porter petit. La chance qu'elle a, c'est que je suis un homme multidimensionnel. Je sais tout bien faire dans ma vie. Ok? Voilà, je suis un autodidacte. Je sais tout bien faire dans ma vie. Voilà, j'ai une licence de massage taille. Ok? J'ai une licence de bodybuilder. Ok? J'ai une licence, je connais courir. J'ai l'énergie. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme peut avoir, je peux me transformer. C'est-à-dire que je peux être ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Voilà la différence. Contrairement aux autres, je suis un shogun. Je suis un shogun. Quand je dis que je veux un plateau de chocolat, en une semaine, il y a 6 pack. C'est la seule chose, mon seul défaut, qui me donne un peu le gros ventre, c'est l'alcool. Quand je ne bois pas, il peut faire même 6 mois, c'est les plateaux de chocolat. Dieu m'a bien créé. Je suis béni. J'ai 47 ans, mais je suis comme un enfant. Les gens ont de la peine pour me donner même 30 ans, même 35 ans. Alors moi, j'ai 47 ans. J'ai 47 ans. Je ne suis pas un complexé. Je ne suis pas un complexé. La nature m'a bien créé. La nature m'a bien créé. Je suis un homme accompli, comblé, fier de moi. Je n'ai pas seulement la grande gueule. Je dis ce que je fais. Je suis un homme honnête. Bientôt 10 ans sur la toile. Pas de scandale. Pas de scandale. Il faut être fier. Pas de scandale. Je fais tout genre de business. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me protège. Banga Diaspora fait. Banga Diaspora rend service. Je suis content. Parfois, il commence une affaire, j'ai peur. L'affaire ici, là, l'affaire de business de visa, si là, ça va me laisser le tout si. Peut-être mon nom va sortir le tout si. Comme l'amusement. C'est parti, le gars est parti, lui. Comme l'amusement, oui, c'est comme ça la vie. Quand Dieu t'a béni, Dieu trouve toute la solution à tes problèmes. Et c'est comme ça la vie. Quand Dieu t'a béni, Dieu trouve toutes les solutions à tes problèmes. Dieu t'oriente en fait. Vous comprenez, non? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu m'a béni et dit Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Hein? Ok? Donc sur ce, passez une bonne journée. Voilà, Chimène Goli m'a destiné, tu n'as plus besoin de trop réfléchir. Il y a des gens pour qui on ne réfléchit plus tout. Parce qu'ils sont ce qu'on désire. Ils sont l'alpha et oméga. Je suis ton alpha et oméga, ma chérie. Tu n'as plus besoin de chercher ailleurs. Tu sais quoi ailleurs? Je suis chaud, je suis mignon. Je suis un sportif. Tu vas rentrer en salle avec moi. Je vais t'apprendre à courir. Et mon secret c'est le massage. Quand je vais te masser, c'est mort. Quand je vais te masser, c'est mort. J'ai appris le massage thaï en Thaïlande de 1 an. Quand je te masse, c'est mort. C'est fini. Donc quand je vais mettre Chimène à terre, hein, après un bon sport, un bon jogging qu'on a couru, ok, on est revenu un peu la sueur sur elle. Il va aller à son rythme au départ. Elle rentre, je la masse. Son dos va craquer, ses pieds vont craquer. Le sang va bien circuler dans elle. Un bon bain. Après ça, c'est des cris. Ah, vraiment. Quand je vais te masser, non, c'est fini. C'est fini. Ah oui, non, c'est fini. Plus rien à dire. Non, c'est comme ça. Parce que je ne suis pas seulement de bien tout, mon petit frère. Je ne suis pas seulement de bien gnorcer. Non, 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 non. Si à côté, tu n'as pas le secret du massage, c'est ça qui tue beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, après avoir fini, je ne dors pas. Je ne me couche même pas. Après avoir fini, on se nettoie. Couche-toi, massage. Ou avant ça, massage d'abord. Le massage. Petit. Fais attention, petit. On parle de Banga Diaspora, tu ris.
Ouais, c'est terrible, hein? On mélange tout le monde. Moi, un homme charismatique, on parle d'amour, tu me dis que Zumanto. Mais Zumanto, c'est mon petit frère. Je suis un vieil de la vieille, malgré que je suis jeune. Je suis un ancien. Hein? Vous confondez la popularité et la réalité. Hein? Tu mélanges tout. Il a fait comme s'il peut renverser, mais ma chérie, je vis la réalité. Je suis un Camerounais plein, courageux. Il y a beaucoup là que s'ils sont au Cameroun, on les gifle là, ils ne parlent plus. Il y a beaucoup là, on les gifle là, ils ne parlent plus. Chacun peut être courageux dehors. Hein. On ne néglige pas le travail de quelqu'un. Mais je dis bien que nous, on était au Cameroun. Voilà les Fidolins qui, depuis qu'on l'a giflé à la sémine, au CED, il ne parle plus, il a changé, il vivote. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Il faut faire attention. On parle de Mbanga diaspora quand même. Hein? On parle de toi, de notre amour, d'un prétendant, tu ramènes quelqu'un d'autre. Tu es sûr qu'il est ton genre, tu es sûr que tu es son goût. Hein? On dit un tien, vaut mieux que 2 demain tu auras, vaut mieux que 4 demain tu auras. Prends d'abord ce que tu as. Hein? La popularité vous embrouille, hein, avec la réalité. Je suis un homme comblé. Je peux te dire que voilà les clés. Je peux dire que bah, Mokolo, oui, attends Chimène à l'aéroport demain. Tu la ramènes dans l'un de mes appartements. À Bolamou, ça dit. Ou bien à Makepe là-bas. Hein? Ou bien je peux dire que bah, on va d'abord rester à côté de ma mère en Banga. Donne les clés de la maison de Banga. Comme tu veux un peu te défouler là, comme tu fais souvent dans les œuvres caritatives, tu peux rester avec les orphelins, les déplacés du Nozo. On te donne les clés de ma maison en Banga. Mais comment? La Mercedes t'accompagne. Vous rêvez ou quoi? Vous mélangez tout le monde. C'est comment avec vous? Hein? On parle d'un homme qui doit s'occuper de toi, qui est mature, qui a l'expérience de la vie. Qui a l'expérience. À un certain âge, on ne suit plus son cœur. Même si c'est la mignoncité, je suis mignon. Je suis mignon. Non, 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 non. Je masse les gens que j'aime. Je ne masse pas tout le monde. Je masse les amis parfois. Je masse, voilà. Je masse les gens que j'aime. Je masse même mes enfants. Je masse mes enfants, bien sûr. Comme je vais aller au Japon dans quelques jours, là, je vais masser mon fils là-bas correctement. Il aime quand je le masse. Je le masse correctement. Ah oui. Le massage est très bon. Beaucoup souffrent à cause du manque de massage. Parce que le corps d'un être humain, c'est grippé. Le corps est grippé. Le corps est grippé. Ton corps est grippé. Il faut masser. Parfois, tu penses que tu es malade. Non, ton corps est grippé. Et nous, en Afrique, on n'a pas la notion du massage. Mais oui, on n'a pas la notion du massage. Non, 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 elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas envieuse. Elle ne connaît pas la différence entre un homme qui te veut, qui t'aime. Et tu sais, elle a toute sa vision de la Starmania. Tu vois un peu. Elle vient de ce monde-là. Il faut la comprendre. Est-ce que tu comprends bien? J'ai eu la chance de fréquenter les artistes. Je les connais. Les artistes sont dans un autre monde. Ceux qui n'ont pas compris veulent toujours exister. En cherchant quelqu'un qui a la popularité. Contrairement à quelqu'un qui est dans la constance. Hein, qui est dans la réalité. Sans même le connaître. Tu vois, elle appelle son nom. Tu vois un peu. Même si c'est la clé de sa vie, elle a perdu. Tu ramènes quelqu'un, voilà, qui n'a rien à faire dans quelque chose qu'on est en train d'organiser. Voilà, elle est dans le fantasme, ce n'est pas bien. Oh, peut-être elle a une autre mission, hein. Peut-être elle a une autre mission, elle a une autre pensée. Mais je pense que c'est immature toujours, en fait. Même quand tu désires une personne, tu ne ramènes pas ça dedans. Parce que Zumanto ne fait pas ça. Il ne joue pas à ce jeu. Donc même si c'est un film qu'on veut organiser, donc on va dire qu'elle a gâté. Elle a choisi le mauvais acteur. Elle a choisi le mauvais acteur. Elle a choisi le mauvais acteur.
Donc ça a été mal réfléchi. Voilà. Zumanto ne joue pas à ça. Donc ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On apprend tous les jours. Ou un peu. On apprend tous les jours, mes chers frères et sœurs. Sur ce, passez une bonne journée. Voilà. Bonne soirée. On est ensemble. I love you so much.